Alors nous sommes le dimanche 18 mai 2014, nous sommes de retour à Toulon. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Oui, bonjour, je suis Michel Sacher, je suis le président du Rotary Club Toulon-Ponant et organisateur donc aujourd'hui du salon de l'auto sur la plage du Morillon. Alors je suis venu la première fois l'année dernière, j'ai d'ailleurs été très bien reçu par votre équipe. Nous sommes à peu près à la même place au niveau tente, je reconnais également, parce que ça c'est important, des visages que j'ai vus l'année dernière. Mis à part que je travaille aussi avec le Rotary Club d'hier, donc je sais que le président change en principe tous les ans, donc c'est pas le même que l'année dernière, vous allez me dire ça dans quelques instants. Donc d'abord merci de votre accueil. Oui, écoutez, ça me fait plaisir, ça nous fait plaisir que vous soyez là. C'est vrai que le Rotary, c'est un club où théoriquement dans les statuts, tout le monde doit être président. Hein. Vous voyez, l'emblème du Rotary, c'est une roue qui tourne, qui travaille avec un cliquet. Et donc la roue tourne et donc les présidents tournent tous les ans, un président nouveau. Ça ne veut pas dire que les actions s'arrêtent, puisqu'aujourd'hui, pour ce salon de l'auto en particulier, nous sommes à la 11e édition. Et donc ça fait 11 présidents qui ont participé à ça, qui ont organisé, qui ont mis de leur temps et de leur énergie là-dedans. Et c'est en réalité le club complet, c'est-à-dire l'ensemble des membres du club qui prennent de leur temps et qui font cette action. Et c'est le Rotary en général qui fait l'action. Justement, ce salon de l'auto à laquelle on assiste sur les plages du Morillon, ça fait combien de temps? Alors donc 11e édition, c'est né comment? C'est arrivé comment l'idée? L'idée, c'est parce qu'on avait des gens chez nous qui aimaient la voiture. Hein. Je crois que c'est ça l'essentiel. En aimant la voiture, on connaissait un petit peu les vendeurs de voitures et puis on leur a proposé d'organiser quelque chose. On a aussi à côté de chez nous le président du CNPA, Comité national des professions de l'automobile, des professionnels de l'automobile. Et donc assez naturellement, par nos connaissances, on a essayé de dire montons quelque chose ensemble pour promouvoir ce métier de l'automobile. Et c'est comme ça que l'idée est arrivée. Alors on a commencé au début sur la place de Liberté, avant qu'elle soit refaite aussi belle que ça. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué de mettre des traces de pneus sur le revêtement blanc dans la place de Liberté. Donc on nous a demandé de venir ici sur la plage du Morillon où c'est du goudron. Tant mieux, je veux dire, on a beaucoup plus de place ici. Il y a beaucoup de monde justement dans des journées comme ça où il fait très très beau. Et justement, ça attire beaucoup de monde. Et c'est l'essentiel pour nos partenaires que sont les concessionnaires. L'objectif évidemment quand même de ce salon de l'auto, c'est de participer à la vie économique locale. C'est que les concessionnaires puissent vendre de l'automobile parce que c'est pour nous évidemment une nécessité que de s'insérer dans cette vie économique. Justement, à partir de quand vous êtes venu ici sur la plage du Morillon alors que vous étiez donc sur la place de la Liberté avant? Ça fait plus de 5 ans qu'on est là sur la plage du Morillon et c'est vrai qu'on essaye maintenant systématiquement de se retrouver sur cette anse. On était sur la dernière anse là-bas près du port une année. Aujourd'hui on est revenu sur ce parking, c'est un petit peu mieux parce que le parking est goudronné, c'est plus intéressant, les places sont marquées, c'est vraiment le lieu qu'il faut pour un salon de l'auto. Alors justement à propos de salon, parce qu'il y a le salon de l'auto mais j'assiste à beaucoup de salons, ce qui me frappe justement c'est l'image que donne chaque salon. Cette image, comment vous la voyez maintenant et au fur et à mesure des années? Au fur et à mesure des années, je pense que justement cette image s'est beaucoup améliorée. On a pratiquement tous les concessionnaires, toutes les marques sont ici. On a le soutien de la mairie évidemment. J'ai discuté avec Madame Lévy, première adjoint, lors de l'inauguration vendredi après-midi. Je crois que c'est devenu un salon de la ville. C'est une image de la ville. C'est une image qu'on essaye de porter tous ensemble. Hein. Je veux dire, ça nous appartient pas. Hein. Je veux dire, c'est pas le président ou le Rotary Club Toulon-Ponant qui monte ça. C'est une image qu'on essaye de faire ensemble. C'est une action que nous essayons de faire ensemble. Alors, notre objectif là-dedans, c'est quoi? C'est d'essayer d'aider les uns et les autres. En l'occurrence, pour le côté économique, on essaie d'aider les concessionnaires. Et puis, nous, à chaque fois qu'on récupère 1 euro, simplement même en vendant une canette de boisson, 7 euros est tout de suite renvoyé pour des actions vers l'enfance. En l'occurrence, ça fait plusieurs années qu'on travaille pour les enfants. Alors, enfance handicapée ou enfance à l'hôpital. On essaye de faire venir ici des enfants des hôpitaux qui nous entourent pour faire des tours dans des belles voitures. On a une Lotus qui vient d'arriver, une Ferrari, des Porsche et les enfants handicapés quand ils rentrent dans ces voitures et surtout quand ils en sortent, ils ont des sourires jusqu'aux oreilles et c'est notre meilleure récompense si vous voulez. On essaye justement d'amener le bonheur autour de nous. Si vous voulez, l'objectif du Rotary ou les objectifs du Rotary sont assez simples. Hein. C'est-à-dire nous allons essayer par nos connaissances, par notre position, par notre action, par notre professionnalisme, par notre éthique professionnelle, on essaye de travailler dans 5-6 sujets: éradication des maladies, la mère et l'enfant, la santé, l'éducation et puis l'accès à l'eau. Ce sont des choses que nous essayons de promouvoir au niveau mondial. Mais le niveau mondial n'est pas le seul. On n'est pas là pour renvoyer de l'argent dans les pays qui en ont
besoin à l'extérieur de l'Europe, en Afrique, ailleurs, en Asie. On fait des actions internationales évidemment, on fait des actions nationales, par exemple contre la maladie, la recherche contre les maladies du cerveau. Nous essayons par notre action de mettre de l'argent dans cette fondation pour la recherche sur les maladies du cerveau tous les ans, depuis 3 ou 4 ans, 1 million d'euros par an quand même, avec l'ensemble des Rotariens de France qui font une action qui est assez sympathique puisque nous allons au cinéma un mardi en avant-première pour voir un film de Walt Disney. Nous allons au cinéma et les bénéfices de cette action permettent de reverser 1 million d'euros depuis 3 ans à l'association pour la recherche sur les maladies du cerveau. Action nationale. Action locale, je viens d'en parler. Action internationale, cette action aujourd'hui du Salon de l'Auto va nous permettre de récupérer des fonds pour alimenter un orphelinat au Bénin. Orphelinat dans lequel j'ai quelques attaches si vous voulez, qui prend des enfants à partir de 3 mois, qui les amène jusqu'à 18 ans. Donc entre 3 mois et 18 ans, on leur permet d'avoir accès au gîte, au couvert, à l'habillement et surtout on essaye de leur donner un métier. C'est-à-dire qu'à 18 ans, quand ils sortent de l'orphelinat, ce sont des jeunes qui sont couturières pour les filles, coiffeurs, menuisiers, maçons, mécaniciens. Et donc on prend des enfants orphelins de père et de mère et on les renvoie dans la vie avec un métier. C'est exactement le but du Rotary. Voilà. Et pour ça, on a besoin d'hommes et de femmes de bonne volonté, de copains, de gens qui viennent parce qu'ils ont envie de se faire plaisir. D'abord, c'est vrai que vous savez, quand on fait quelque chose, la première chose, on le fait d'abord pour soi. Donc il faut avoir envie de se retrouver, on devient très vite copains, amis, on fait les choses ensemble. Quand on travaille ensemble, on se rapproche, on arrive à faire de très grandes choses quand on est plusieurs. Et l'objectif du Rotary, c'est tout à fait ça. Et il ne faut pas croire que le Rotary, ce sont des gens à part. On est comme les autres, on est vraiment issus on est des monsieur ou madame tout le monde, si vous voulez. On se retrouve simplement parce qu'on a envie de faire des choses ensemble. Et tout le monde peut venir au Rotary et j'invite tous les gens qui ne nous connaissent pas de venir nous voir. On discute, ça leur plaît pas, mais on est complètement ouvert. On n'est pas un club fermé, c'est vraiment quelque chose de complètement ouvert où justement on essaye d'être le plus convivial possible. Alors justement, invitation lancée, oui, c'est bien, parce que moi c'est formidable parce que justement vous nous donnez un petit peu l'image. Alors je l'ai dit donc avant de commencer, vous savez qu'en février-mars se tient donc à Hyères le salon Terroir et Gastronomie. Ce sont vos homologues du Rotary de Hyères-les-Palmiers qui l'ont fait. J'ai interviewé donc Gérard Carvalho, qui est le président donc 2014, avec la participation aussi d'Edgar Capril, puisque je me suis fait de nombreuses relations. Donc d'une part, je connais le Rotary, je connais leurs actions et je connais surtout votre état d'esprit. Alors c'est pour ça que je suis très heureux, ayant si vous voulez l'expérience d'hier, de pouvoir faire parler les gens de Toulon. Écoutez, on n'est pas du tout, on n'est jamais concurrent au Rotary, on est même tout à fait complémentaires. S'il y a des gens qui ont des attaches professionnelles, familiales, techniques, amicales, avec des producteurs de vin pour les uns, avec des gens qui font du bateau pour les autres, avec des gens d'automobile pour nous, avec quoi que ce soit, on essaye de faire quelque chose qui va permettre aux uns et aux autres de se faire plaisir. Travailler dans l'esprit économique de la région, c'est évident qu'on est aussi là-dedans. Et puis, avec tout l'argent qu'on a et avec notre disponibilité, on va renvoyer des fonds pour les gens qui en ont vraiment besoin et qui ne peuvent pas l'avoir. Vous savez, on fait une action depuis des années, le Rotary, tous les clubs Rotary, on participe à la banque alimentaire. Je veux dire, c'est quoi? C'est pas d'argent, c'est donner notre temps pour essayer de récupérer de la nourriture qu'on va redistribuer. C'est ça le Rotary, c'est donner un petit peu de notre temps, un peu de nous-mêmes, pour qu'autour de nous, on puisse partager le mieux possible, qu'on n'ait pas de laisser pour compte ailleurs. Penser aux autres. Penser aux autres, évidemment. La devise du Rotary, c'est pas compliqué, c'est servir d'abord. Servir d'abord. Ça, je voulais vous l'entendre, parce que je la connais. Donc vos actions, parce que je vais revenir, vos actions ici sur Toulon, donc même si vous en avez parlé, les actions locales. Alors actions locales, écoutez, on a depuis 2003, donc ça fait une dizaine d'années, un peu plus, on a quand même réussi à acheter 2 minibus. Les minibus, c'est quand même pas rien. Un minibus pour l'association Béthanie en 2003, et puis un second minibus pour l'association Toulon-Var Sport Adapté en 2012. Toulon-Var Sport Adapté, c'est le dernier. C'est une association de jeunes handicapés qui sont sportifs, comme son nom l'indique, Toulon-Var Sport Adapté, et qui sont champions de France dans plusieurs disciplines. Et vous savez, les champions de France, ça ne se passe pas tous les jours à Toulon, ça se passe à Nice, à Marseille, mais ça se passe aussi à Lyon, à Bordeaux, à Nancy, etc. Et il faut se déplacer. Donc se déplacer, ça coûte cher, et quand on part en train, il faut aussi après aller au gymnase, aller à l'hôtel, etc., etc. On avait décidé ici, avec cette action-là, avec ce salon de l'auto il y a quelques années, d'avoir suffisamment d'argent pour mettre
dans l'achat de ce minibus. Ça, c'est une des actions. Mais on a acheté des ordinateurs portables pour la Société nationale de sauvetage en mer. On a acheté un écran géant avec des jeux vidéo pour l'hôpital René-Sabran, toujours vers les enfants. On a évidemment donné de l'argent quand il y a eu les catastrophes des inondations en 2010 et l'an dernier, etc. Une action aussi un peu phare qu'on fait, je vous dis, c'est l'arbre de Noël tous les ans à l'hôpital Brunet, ou à Saint-Denis plutôt maintenant. Donc on essaye d'être tout à fait local, je vous dis, et puis national ou international aussi. Alors justement, quand il y a ces actions, il y a généralement une petite cérémonie qui va avec. Donc je suppose que là, vous voyez à qui vous faites plaisir. Déjà la réaction par rapport aux gens qui sont en face de vous. Alors la cérémonie, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, je vous dis, c'est voir les sourires des gens qui sont dans. C'est ça, justement. Alors le jour de la cérémonie, évidemment, mais vous savez, quand vous voyez des gamins qui sont alités avec un Père Noël qui vient leur apporter un cadeau dans une chambre d'hôpital, je veux dire, tout le monde craque, c'est évident. Quand vous voyez un jeune handicapé qui sort d'une Ferrari avec un sourire qui lui barre le visage, voilà, notre récompense elle est complètement là. Après, la cérémonie, ça sert aussi à faire des photos, ça sert aussi à nous faire connaître, et évidemment il faut qu'on se fasse connaître. Évidemment qu'on cherche à ce qu'il y ait de plus en plus de monde qui puisse nous aider. Je crois qu'en France, on a quand même une tradition assez longue d'entraide. Il y a beaucoup de gens qui donnent à des associations pour aider les gens autour de nous, qu'ils soient proches ou loin. L'Eurotari fait partie de ces gens-là. On essaye, nous, d'apprendre aux gens à se débrouiller. Je crois que c'est un des objectifs. Et l'avantage du Rotary, c'est que c'est une association internationale, 1 300 000 Rotariens dans le monde, des clubs dans tous les pays du monde, en Chine, en Russie, en Amérique du Sud, en Afrique, évidemment aux États-Unis, au Canada. Et où que vous soyez dans le monde, vous aurez un club rotarien qui vous accueillera comme si vous étiez chez vous. Il y aura peut-être la barrière de la langue, mais vous trouverez toujours des gens qui vous parleront, qui vous accueilleront, et vous pouvez profiter de ce réseau. Finalement, c'est vrai que c'est un réseau. Aujourd'hui, vous savez, on parle des réseaux sociaux, et le Rotary, c'était un réseau social peut-être avant l'heure. On n'avait pas toutes les possibilités que nous offrent les smartphones aujourd'hui, mais l'annuaire du Rotary vous permet, et votre roue rotarienne que vous portez est un passeport pour vous faire accueillir dans tous les pays du monde, dans toutes les villes du monde. On va terminer par là. Au niveau de Toulon-Ponant, il y a combien de gens chez vous? Aujourd'hui, on est une vingtaine de membres à Toulon-Ponant. C'est en gros dans la moyenne des clubs en France. Il y en a qui ont beaucoup plus de membres. Il y a 5 clubs à Toulon. En gros, 200 Rotariens sur l'aire toulonnaise assez proche, des clubs un peu plus éloignés, Hyères, Saint-Cyr, la Seine, la Garde, etc. Mais bon, sur Toulon même, il y a 5 clubs. Dans le district qui comprend les Alpes-Maritimes, le Var, Monaco et la Corse, il y a 69 clubs. Et donc, on est assez aux alentours de 2000 Rotariens. On est assez proche, on se retrouve assez régulièrement pour essayer un petit peu de coordonner ces actions-là, au minimum les calendriers, pour pas qu'on fasse les actions le même jour à la même heure. Mais on essaye toujours de travailler dans le même esprit, de partage, d'amitié, de service. C'est notre leitmotiv. Alors on va revenir sur le salon de l'auto, 3 jours, puisqu'il y a eu vendredi, samedi, dimanche. Samedi, j'étais à la Seine. Je viens vous voir aujourd'hui dimanche. Déjà une météo meilleure que l'année dernière. Et donc, est-ce que vous êtes satisfait de la participation du public aujourd'hui? Et quelle sera votre prochaine action? Alors, satisfait évidemment. Évidemment, aujourd'hui, on a le soleil, on a ces plages qui sont toutes proches, qui amènent aussi du monde. Vous savez, un salon comme ça, pour nous, c'est important parce que, pour nous, pour les constructeurs, je pense aussi, pour les concessionnaires, pour les clients, c'est aussi très important, les clients potentiels, parce qu'on compare des modèles. Il y a des gens qui ont des coups de cœur, il y a des gens qui savent pas trop, il y a des gens qui ont des besoins, il y a des gens qui viennent en tout cas voir et prendre des décisions. Évidemment que toutes les ventes ne se font pas sur le salon, mais les contacts qui sont pris ici sont très importants pour la suite. Et ça, tous les constructeurs nous le disent. Et je pense qu'avec un temps comme ça, avec une qualité comme on a aujourd'hui, parce que je pense que le salon est devenu une référence, le salon de l'auto est devenu une référence. On a aujourd'hui sur le salon 3 véhicules en avant-première. Ça veut dire que les concessionnaires locaux ont payé pour certains, même je pense que tous, ont payé pour avoir ces modèles qui ne sont pas encore dévoilés au public. Donc, ils sont venus ici parce que ce salon est une référence et qu'on veut absolument montrer des choses en avant-première ici.
aussi. Je crois que pour nous, c'est un très grand remerciement pour nous, parce que justement, on en a fait quelque chose qui était une référence. Vous me dites qu'est-ce qu'on va faire pour les prochaines actions. Alors les prochaines actions, c'est peut-être des plus petites actions qui sont peut-être un peu moins visibles, toujours en général tournées vers l'enfance, mais de toute façon l'année prochaine on refera ce salon de l'auto, c'est évident. Alors il y a quand même un point de vocabulaire qu'il faut, qui est pour nous très important, pour moi très important et pour nous au Rotary très important. Pour nous, une action, c'est pas une organisation d'une manifestation. La manifestation permet pour nous de recueillir des fonds et l'action pour nous, c'est de faire le bien autour. Donc, si vous voulez, la manifestation aujourd'hui, c'est le salon de l'auto et l'action, la grosse action qui va en sortir, ce sera envoyer un chèque avec des objectifs à cette association qui s'appelle Orfelido au Bénin pour pouvoir acheter des outils pour que les professeurs de mécanique et les professeurs de menuiserie puissent faire de la formation des orphelins. Pour nous, c'est ça l'action. L'action rotarienne, c'est que les orphelins puissent avoir des profs avec des outils pour pouvoir apprendre le métier. C'est ça l'action. Aujourd'hui, c'est une manifestation qui nous permet de faire une action.